Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans tous les livres que j'ai lus dans mon mois d'août. Nous sommes officiellement au mois de septembre. C'est vraiment triste parce que moi, ma saison préférée, c'est l'été. En ce moment, je pense que la lumière est pas si pire, mais il pleut à Sion dehors, ça n'a pas d'allure. Mais bref, j'ai quand même eu un bon mois de lecture, donc j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'ai lu 4 livres ce mois-ci. Absolument, j'essaie plus d'en lire au moins 5 et plus, mais j'ai lu 2 livres de genre 600 pages et plus. Donc, je suis quand même fière de moi. J'ai dans ma pile de 4 livres, j'ai des romances d'été, of course. On allait terminer ce beau mois d'août avec des romances d'été. J'ai aussi une fiction générale, j'ai une fantaisie aussi. Fait que bref, je vous montre tout ça. Là, c'est peut-être un petit peu plate, mais les 3 premiers livres que je vais vous parler sur 4, je les ai filmés dans mon reading vlog de l'été part 2. Donc, si vous avez vu ce reading vlog-là, vous allez reconnaître les livres, mais je vais vous en parler quand même ici. Donc, le premier livre que j'ai lu dans mon mois d'août est L'amour ne sait qu'un fil de Lucy Scar. Vous le savez si vous écoutez mes vidéos de lecture, mais j'adore sa série juste en arrière de moi ici, la Knockmouth Series. J'adore. Et le 3e de cette série-là sort au mois de septembre, gang. Genre, je capote. C'est sûr qu'il faut que je le lise dès qu'il sort. Mais bref, vu que j'ai adoré cette série-là, je me suis dit que je voulais lire un de ses livres d'avant. Et je sais que celui-là était vraiment populaire. Je sais qu'en anglais c'est By a Thread si je me trompe pas, et j'ai vu vraiment des bons reviews de ce livre-là. Mais en fait je l'avais pas encore lu parce qu'il me faisait peur, pour regarder comment il était épais. Il fait exactement 595 pages. Mais je m'y suis mis, je l'ai lu et je l'ai beaucoup aimé. En fait dans ce livre-là on suit Ali et Dominique. Ali a des problèmes familiales qui fait qu'elle doit avoir plusieurs jobs pour pouvoir subvenir à ses besoins et à celles de sa famille. Et donc une de ses nombreuses jobs est travailler dans une pizzeria. Et un bon jour, il y a 2 clients qui rentrent, un homme avec sa mère, et l'homme est vraiment détestable au point que Ali le remet à sa place et se fait renvoyer de sa job à la pizzeria. Et en fait, le garçon était Dominique, qui était avec sa mère, et là Ali s'en va et la mère de Dominique, qui était vraiment gênée des agissements de son fils, va voir Ali à l'arrêt de bus et lui dit j'ai une job pour toi, viens travailler pour l'entreprise familiale. Et l'entreprise familiale est l'un des plus gros magazines de mode à New York. Donc Ali travaille maintenant dans l'entreprise de Dominique. Les deux se détestent. C'est un Fox Proximity, c'est un workplace romance. C'est un petit peu un enemies to lovers. Aussi c'est un slow burn, et avec le nombre de pages qu'il y a dans ce livre, je vous garantis que c'est un très bon slow burn. Et il y a aussi du spice dans ce livre-là. Donc tout ça ensemble, vous pouvez deviner que c'était tellement une bonne romance. Sérieusement, la chimie, la tension entre eux, c'était drôle aussi, j'ai ri, j'ai adoré la romance. Par contre, j'ai 2 petits points à dire. Premièrement, of course, une romance ne devrait jamais faire 600 pages. C'était trop long. Et aussi, les deux ont quand même un passé assez intense, puis j'aurais aimé ça en savoir plus sur ce passé-là. J'aurais aimé ça qu'ils passent plus de temps à nous expliquer vraiment le passé des 2 personnages pour qu'on comprenne mieux leur agissement dans le livre. Donc bref, j'ai donné un 4 étoiles. Honnêtement, Lucy Scar, j'adore son style d'écriture. C'est un style d'écriture qui se lit super bien, super vite, est capable de vraiment mettre de la tension dans ses personnages. J'ai vraiment aimé ce livre-là. J'ai donné un 4 étoiles, puis je vous conseille vraiment de lire les livres de Lucy Scar. C'est une de mes auteurs de romances préférées. Ensuite, j'ai lu un autre livre d'Elin Hilderbrand, c'est Un dernier été, en anglais c'est Golden Girl. Ce livre-là vient de sortir en français fin juillet. En fait, ce livre-là commence quand Viviane, une de nos personnages principales dans ce livre, a un accident et décède. Et à partir de ce moment-là, on a 6 points de vue. Donc oui, il faut que vous suivez là. On a le point de vue de Viviane qui est au ciel, qui voit qu'est-ce qui se passe sur Terre. On a le point de vue de ses 3 enfants. Donc sa plus vieille fille, son autre fille et son autre gars. On a aussi le point de vue de la nouvelle blonde de l'ex-mari de Viviane qui est décédé. On a le point de vue de l'enquêteur qui enquête sur l'accident qui a amené la mort de Viviane. Et on a le point de vue de Nantucket, qui est la ville où tout ça se passe, parce que tous les livres d'Elin Hilderbrand se passent dans les Hamptons, aux États-Unis, dans New York. Donc je sais pas si vous me suivez jusque là, mais en fait on suit ces 6 points de vue là, et dans cette histoire, premièrement il y a tout l'aspect du mystère, parce que Viviane, elle s'est fait frapper par un auto quand elle courait, et le conducteur s'est sauvé. Fait qu'on a tout le mystère de c'est qui a frappé Viviane et qui l'a littéralement tué. Et on a aussi toutes les histoires de chacun des personnages qui vivent le deuil de Viviane, comment ils handlent ça. Il y a aussi toute la notion de
affronter sa vérité. Donc chaque personnage a vraiment quelque chose à affronter que la mort de Viviane a comme ravivé, puis il faut vraiment qu'il affronte ces vérités-là. Donc j'ai vraiment aimé tout ce qui est l'aspect du deuil, j'ai vraiment aimé aussi le mystère, c'est vraiment quelque chose de le fun, je trouve, dans un livre, d'avoir un petit mystère, d'avoir une petite enquête policière. Habituellement, j'aime pas tout ce qui est un peu comme paranormal, retour dans le temps, cette affaire-là, mais là j'ai trouvé que le fait que Viviane était décédée mais qu'elle voyait qu'est-ce qui se passait sur Terre apportait vraiment quelque chose à l'histoire. Fait que j'ai vraiment aimé ça, ce que j'aime pas vraiment habituellement dans le livre, mais j'ai vraiment trouvé que c'était très bien fait. Of course, c'est un livre d'Elena Brand, donc qui se passe dans les Hamptons, dans New York. Fait que toutes les vibes de l'été, de la plage, toutes ces affaires-là, fait que c'est toujours le fun de lire ces livres l'été. Par contre, l'affaire que j'ai un petit peu moins aimée, mais c'est que dans le fond, ce que je peux reprocher un petit peu à ce livre-là, c'est qu'il y avait tellement de points de vue que j'ai pas eu le temps de m'attacher tant au personnage parce qu'on changeait trop souvent de personnage. Je sais pas si vous comprenez, avec 6 points de vue dans un livre, t'as pas le temps de t'attacher autant au personnage que tu voudrais. Donc bref, j'ai donné un 4 étoiles. Of course, les livres d'Elena Brand, je ne suis jamais déçue. C'est mon 3e de cet été, le dernier je pense de cette année que je vais lire. Mais ces livres sont parfaits à lire pendant les étés parce que c'est des livres avec les vibes d'été mais avec des histoires plus profondes. C'est pas juste des petites romances fluffy là, fait que ça j'aime vraiment ça de ces livres. Mon coup de cœur d'Elena Brand, c'est Été après été, en anglais c'est 28 Summers. Ce livre là a été mon 5 étoiles de l'été. J'ai tellement aimé ce livre-là que je m'en vais dans le sud avec mes cousines et j'ai dit à ma cousine, tu achètes ce livre et tu l'apportes dans le sud. Je te le dis, tu vas capoter. Ça vous donne une idée, fait que je vous conseille vraiment de regarder ces livres-là, mais celui-là, j'ai donné un 4 étoiles. Ensuite, la dernière petite romance fluffy que j'ai lue pour mon mois d'août est Something Wilder de Christina Lauren. Et ce livre-là vient tout juste aussi d'être traduit au début du mois d'août et j'avais vraiment hâte de lire parce que je l'avais vu partout, mais j'avais vu des mixed reviews et c'est un petit peu comme ça que je me suis sentie. En fait, dans ce livre-là, on suit Lily et Léo. Et en fait, Lily et Léo se sont connus pendant à peu près 5 mois quand ils étaient plus jeunes, genre autour de 17 ans. Ils sont tombés en amour et à un moment donné, Léo a dû partir et il n'est jamais revenu. Donc, grosse peine d'amour, blablabla. Et en fait, Lily avait un ranch, c'est comme ça qu'elle et Léo se sont connus. Et son père est un des chercheurs de trésors les plus connus aux États-Unis. Et Lily était vraiment plus capable de ça. Son père était tout le temps parti dans les déserts de l'Utah pour trouver des trésors que des voleurs du temps avaient volé puis caché à ce qui paraît dans l'Utah, blabla. Elle a vraiment eu comme une enfance difficile à gérer toutes ces chasses au trésor là de son père et tout. Fait que ça, c'était dans le temps. Et là, on se retrouve aujourd'hui au moment où Lily n'a plus ce ranch et qu'elle et sa meilleure amie ont une compagnie touristique où ce qu'en fait, ils partent avec des groupes de touristes dans les déserts de l'Utah pour faire des chasses au trésor. Comme son père le faisait, mais vraiment touristique, là, ils trouvent pas de vrais trésors et tout. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que Léo, chaque année, il fait un voyage avec 3 autres de ses meilleurs amis et chaque année, quelqu'un dans le groupe choisit le voyage. Et cette année, son ami a choisi le voyage touristique de la compagnie de Lily. Donc, Lily et Léo se revoient dans le désert, pognés ensemble, à faire une chasse au trésor. Léo revoit Lily et il est comme, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as plus ton ranch? Lily est là, t'es le gars qui a 10 ans est parti, m'a brisé le cœur, qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est comme un second chance romance, un forced proximity. Of course, Christina Lauren, c'est parmi mes auteurs préférés, j'ai quelques-uns de leurs livres qui sont comme des all-time favorites pour moi. Par contre, sur celui-là, premièrement, j'ai trouvé que l'histoire était vraiment tirée par les cheveux. À partir de la 150-200e page, il arrive des affaires, c'est comme, c'est sûr que tu me niaises, là, c'est quoi qui se passe en ce moment? Aussi, le fait que Lily et Léo se soient seulement connus genre 5 mois quand ils avaient 17 ans et que là, dans le livre, on dirait que ça a été leur plus grosse peine d'amour ever. J'ai comme de la misère à me battre pour un couple qui sont seulement connus pendant 5 mois. Pas 5 mois qui est ensemble, là. 5 mois qui se sont rencontrés, qui ont appris à se connaître, qui ont commencé à se dater. 5 mois, là. Tu sais, c'est difficile de reach out pour un couple quand tu sais qu'ils sont juste connus 5 mois dans leur vie. Et aussi, autant Lily que Léo ont un passé assez difficile. Et je trouve que le passé n'était pas assez expliqué dans le livre. Je trouvais que le livre était vraiment plus sur tout ce qui est autour de la chasse au trésor et tout que sur la romance. Je trouve que la romance prenait pas assez de place dans le livre. Ce que je peux vous dire, c'est que ce livre est toute qu'une ride. C'est une aventure, il se passe des affaires, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand j'ai lu ça, j'avais vraiment la série Yellowstone dans ma tête, là, pour toutes les ranchs, les chevaux et tout. Fait que si vous avez écouté ça, moi, j'imaginais
le livre dans l'univers de Yellowstone. Bref, j'ai donné un 3 étoiles. Si vous voulez vous embarquer dans ce livre-là, embarquez-vous en pensant que ça va être vraiment une aventure et non nécessairement une romance. Mais sérieusement, j'en garde un bon souvenir, mais c'est vraiment pas le livre qui va rester avec moi pour toute ma vie. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu dans mon mois d'août est Gleam de Raven Kennedy, qui est le tome 3 dans la saga d'Oren. Bon, vous savez ma relation love and hate avec cette série-là. J'avais vraiment pas aimé le premier tome. Le deuxième tome, ça allait. Et là, le troisième tome, ça va encore un petit peu mieux. En fait, je vais pas vous raconter vraiment qu'est-ce qui se passe dans celui-là parce que ça va avoir des spoilers, mais en bref, la série on suit Oren qui est la pouliche royale du roi Midas. Donc dans le fond, dans ce livre-là, il y a 6 royaumes avec chacun un roi ou une reine. Et Midas est le roi du, je pense, 5e royaume, de quoi de ce genre-là. Et Oren est sa pouliche royale. En fait, des pouliches dans ce monde-là, c'est des prostituées dans le fond. Donc ils sont vraiment là pour satisfaire les rois, blablabla. Et en fait, Oren est la favorite du roi Midas parce qu'elle a la peau or. Et bref, tout découle de ça, toutes les remises en question de est-ce que c'est vraiment ça que je veux être, est-ce que je me fais utiliser, pourquoi je suis gardée dans... Parce qu'il la garde dans une cage en or. Fait qu'elle a comme pas de liberté. Fait que toute l'évolution du personnage d'Oren. Donc premièrement, dans ce livre-là, j'ai vraiment aimé tout ce qui est l'évolution du personnage justement d'Oren. Du premier livre au troisième, il y a une grosse évolution. Elle s'ouvre enfin les yeux, elle est plus naïve, elle sait ce qu'elle veut, elle se laisse plus faire. Fait que ça, j'ai adoré l'évolution de ce personnage. Aussi, on dit que ce livre-là, c'est une romantasy, donc c'est une fantasy romance. Et entre vous puis moi, dans le premier livre, il n'y avait pas de romance pantoute. Dans le deuxième, ça commençait, mais dans le troisième livre, on a enfin de la romance. Donc ça, j'ai adoré. Ça a vraiment apporté un plus au livre pour moi. Aussi, of course, c'est le genre de livre qui a tellement d'action dedans. Les pages se flippent tout seul. Tu veux tout le temps savoir à la fin d'un chapitre qu'est-ce qui va se passer dans l'autre. Donc ça aussi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, encore une fois, il y a au moins 1 à 2 scènes dans le livre qui me mettaient tellement mal. Et ça, c'est mon problème avec ces livres-là. Il y a dans cette série-là, il y a des scènes que genre j'ai de la misère à lire les scènes là, tellement que je me sens pas bien. Tu sais, il y a évidemment, tu sais, vous avez compris avec le résumé, tout ce qui est les trucs des pouliches pis tout, évidemment qu'il y a tout ce qui est trigger warning de consentement sexuel, tout ce genre d'affaires-là. Et justement, il y a des scènes qui me rendent tellement inconfortable. C'est pour ça que je peux pas donner une grosse note. Même si j'aime tout le reste du livre, ces scènes-là me rendent tellement pas bien que je suis comme, j'ai vraiment de la misère. Donc encore une fois, il y en a dans ce livre-là. Fait que bref, j'ai donné un 3.5 étoiles. On avance. Le premier, j'ai donné un 2.5 étoiles. Le deuxième, j'ai donné un 3.5. Et là, j'ai donné un 3.5 étoiles à Gleam. La fin de ce livre-là m'a tellement rendue heureuse, par contre, que j'ai quand même hâte de lire le troisième, qui va sortir, je pense, au début de l'hiver, là, en octobre ou en novembre, là, en français. Puis le cinquième, il n'est pas encore publié en anglais, fait que ça va aller plus tard. Il y a 5 livres dans cette saga-là. Donc, voilà. Si vous aimez tout ce qui est fantasy, si vous aimez les fantasy, qu'il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de politique aussi, un petit peu de romance rendu au troisième, et vous n'avez pas le trigger warning de tout ce qui est consentement sexuel, tout ce genre d'affaires-là, je vous les conseille vraiment, je pense que vous allez vraiment les aimer. Mais moi, j'ai encore un petit peu de misère, mais je veux pas arrêter la série parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent de le fun que genre ça pèse mon pour et contre avec les scènes qui me rendent vraiment inconfortable. Bref. Donc voilà les 4 livres que j'ai lus dans mon mois d'août. Donc j'ai donné 2 4 étoiles, un 3 étoiles et un 3.5. J'ai pas de 5 étoiles ce mois-ci. Donc dites-moi en commentaire c'est quoi votre livre préféré que vous avez lu dans le mois d'août. Je n'ai jamais trop de recommandations de livres. Sinon les petites romances fluffy d'été, c'est pas encore fini pour moi. Je m'en vais en République dominicaine pendant une semaine au mois de septembre. Donc c'est sûr j'ai amené des petites romances fluffy à lire sur la plage. Puis après ça quand on va revenir, on va se mettre dans le mood de l'automne avec des thrillers, des Dark Academia et tout. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon recap du mois d'août. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!